Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes le vendredi 7 juin 2024. Alors moi, j'ai regardé une vidéo de Florian Philippot, la dernière vidéo là, de ce matin, et parce que j'ai pas suivi du tout ce qui s'était dit et passé hier et avant-hier. Et je suis horrifiée de ce que j'ai appris, de ce que j'ai entendu. Malheureusement, pas surprise, mais horrifiée malgré tout de voir un président, alors que nous sommes en paix, alors que nous sommes tranquilles et qu'il y aurait tellement de choses déjà à faire chez nous pour que notre situation, notre quotidien s'améliore à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, etc. Non, 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 ce n'est pas sa priorité. Je parle du président, hein, pas de Florian Philippot. Hem et je suis horrifiée, horrifiée, horrifiée d'avoir entendu notre président dire que notre jeunesse était prête à se sacrifier. Alors je ne sais pas d'où il sort ça, mais et que, les ceux qui les familles qui auront leurs jeunes qui se seront sacrifiés, sur le sol ukrainien recevront une médaille ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'il ose dire? La vie de votre fils, de votre petit-fils, de votre frère, de votre mari vaut une médaille, alors que notre pays n'est même pas attaqué, alors que nous sommes la France est en paix. Et donc en fait, il veut que vous troquiez la vie de votre, proche contre une médaille et qu'après vous serez fiers et que lui sera fier? Non mais je ne comprends pas, et toutes les personnes qui ont voté pour lui 2 fois, parce que, malgré tout, il a quand même été réélu, hein, et son électorat est essentiellement des retraités. Mais toutes ces personnes-là, si elles voient leurs petits-enfants partir sur le front, dans les tranchées, dans le Donbass, est-ce qu'elles vont être fières? Est-ce qu'elles vont être, heureuses du sacrifice s'ils reviennent entre 4 planches et qu'elles reçoivent une médaille? Enfin, je veux dire, il y a des choses que je ne comprends pas, et là, j'espère que tout ça va vraiment ouvrir les yeux des gens, et et que il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression, à part Florian Philippot, qui est assez, actif. Il parle beaucoup mais il pose aussi des actions, donc c'est ça aussi qui compte. Mais j'ai pas l'impression que les autres soient vraiment dans l'opposition, quoi, qu'ils soient vraiment contre ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est assez effrayant, et on a l'impression que l'histoire, en fait, se répète petit à petit, hein, avec, quand on regarde les précédentes guerres mondiales, heu, comment ça a commencé, et puis petit à petit, il y a eu un emballement parce que certains voulaient désespérément, absolument un conflit, et là, j'ai l'impression qu'on entre dans ce schéma-là. Et moi, ça me fait très, très peur, quoi. J'avoue que ça me fait très, très peur, et j'ai dit dans un précédent tirage que notre président il va arriver à une croisée de chemin avec avec une décision importante à prendre, et selon qu'il prend d'un côté ou de l'autre, eh bien, après, en fait, il va y avoir, ça va faire comme une avalanche, vous voyez? Ça va faire un effet boule de neige et il va pas pouvoir être arrêté. Et on y arrive, quoi. On y arrive, là, il va bientôt y arriver, et j'ai peur qu'en fait, ils prennent cette direction-là.
C'est enfin voilà moi mon ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais je trouve que c'est il est dangereux, il est plus dangereux que la plupart des non, bon, je vais pas dire le mot. Bref. Et en plus de ça, est-ce que c'est vraiment une démocratie? Est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Parce que un conflit, d'entrer en guerre, d'entrer tout ça, envoyer des armes, être co-belligérant, et cetera. Est-ce que ça devrait pas être voté au parlement? Est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, il y a pas une voie où, les élus du peuple doivent être d'accord, doivent donner leur aval? Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me perturbent et qui me font peur. Franchement, pourtant je suis normalement quelqu'un de très, optimiste et je me dis: On peut toujours s'en sortir». Mais là, j'avoue qu'il me fait très peur. J'avoue qu'il me fait très peur. Alors dans le tout dernier petit mini tirage que j'avais fait, on voyait un événement, très violent, qui se profilait après les élections. Pardon. Donc je vais faire un tirage dessus. On va voir un petit peu, ce que les cartes veulent me dire. Décidément, ça ne veut pas. On va faire. Alors, je me concentre sur les événements après les élections. Je vais faire un tirage complet en fait. Je ne vais pas faire un petit tirage, je vais faire un tirage complet. Alors j'ai mis plusieurs, sondages sur ma chaîne dans la rubrique communauté, là sous la vidéo. Donc si vous n'avez pas répondu, bah, vous pouvez donner votre avis. Alors, hop, bon, alors déjà, c'est pas réjouissant, ruine. Alors, on va faire un tirage de 9 cartes, donc pour voir un peu les événements après ces élections. 8 et 1, 9, 1. Alors, la pays. Bon, ben déjà, voilà, vous voyez. Alors, on a la paix, bon, mais elle est coupée. On a les armes et là, on a l'armée. Donc, voilà. Bon, ben, pour ce qui est de la paix, donc pour moi, même si vous savez que c'est très difficile de donner une date, enfin, c'est même impossible de donner une date, mais c'est difficile de donner une période. Mais bon, là, on arrive quand même avec la carte solaire, on peut se dire que c'est au niveau de l'été. Et on voit que, ben, il y a quelque chose qui va se passer d'extrêmement violent cet été, en fait, hein. Quelque chose qui va se passer cet été. Euh, Voyons voir un peu plus. Là, c'est vraiment on récolte ce que l'on sème, hein. Là, c'est vraiment on récolte ce que l'on sème. Donc, on sait que maintenant, c'est officiel, hein, des militaires français vont aller en Ukraine. Moi, je vous ai déjà dit, déjà depuis plusieurs mois, qu'il y en avait déjà. Et d'ailleurs, c'est ce que Vladimir Poutine dit, qu'il y a déjà des militaires français sur le sol ukrainien et qu'il y a déjà des pertes, mais ça, on ne nous en parle pas, qu'il y a malheureusement déjà des pertes parmi nos soldats français là-bas. Mais ça, vous pensez bien que on ne va pas en entendre parler dans l'immédiat, puisque officiellement, ils n'y sont pas.
Donc ça aussi, il y a quelque chose de vous voyez à quel point c'est une manipulation. Bon, de toute façon, la première perdante dans une guerre, c'est la vérité. Donc tout est manipulation d'un côté et de l'autre, bien évidemment, ça on le sait, donc on ne se fait pas d'illusions là-dessus. Mais là, quand il s'agit de la vie de nos proches, alors qu'on n'est pas menacé directement, on devrait défendre notre territoire. Moi, je devrais défendre mon chez-moi. Bien évidemment que je prendrai les armes. Enfin, ça me paraît évident, mais j'ai aucune envie que mon mari soit sacrifié, dans le Donbass, quoi. Je suis désolée, non, 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 et puis de vouloir absolument cette guerre, pour moi, ce n'est absolument pas soutenir le peuple ukrainien. Il faut les pourparlers de paix. Il faut les pourparlers de paix pour que le peuple ukrainien puisse enfin vivre en paix. Ils ont subi beaucoup de pertes, ils vivent dans des conditions, voilà, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Et pour leur bien-être à eux, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Il faut que ça s'arrête. Mais même leur président n'en veut pas. De toute façon, si il veut rester au pouvoir lui aussi, hein. Donc, vous avez vu, il y a pas eu d'élection présidentielle en Ukraine. Donc, il reste encore au pouvoir. Donc, d'une certaine façon, ça l'arrange bien. Il voyage partout. Une personne a laissé un commentaire sous une de mes vidéos. Son pays est en guerre et pourtant lui, il arrête pas de se promener. Ben oui, ben oui. Donc tout le monde n'y perd pas, quoi, c'est ça, c'est ça. Bon, excusez-moi, je donne beaucoup mon opinion aujourd'hui, mais après tout, c'est ma chaîne, j'ai le droit. J'ai le droit de faire ce que je veux, mais et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, vous pouvez si vous voulez l'exprimer, vous pouvez, mais en restant correct. Et les messages haineux que j'ai lus, bon, ont été tout de suite, effacés puisque ça n'a aucun intérêt. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de haine, en France et même sur une petite chaîne comme la mienne, c'est assez, impressionnant de voir à quel point les gens ont besoin de se défouler. Heu, bref. Je les plains. Alors, bon, bah, la maladie du bonheur, le bonheur est malade, ça on le sait. Alors, donc là on voit qu'il va y avoir du changement au niveau de l'Europe. Il va y avoir du changement. Ça, c'est sûr que ces élections vont être... Ah oui, ça aussi, il me semble avoir entendu que notre président ne croit pas aux sondages. Alors ça, c'est typique de bah, c'est tout le monde, c'est très humain, hein. Quand, les sondages sont en votre faveur, vous y croyez. Quand ils sont en votre défaveur, vous n'y croyez pas. Je pense que si on était concerné, ça serait la même chose. Mais bon, s'il fait autant de s'il est autant présent, s'il est tout le temps en train de parler, c'est bien parce que, il est en bas des sondages et que ça il y croit quand même et il en a peur, quoi. Sinon, ben, il ferait même pas cette campagne-là. Alors, ensuite, alors, pour moi, von der Leyen va partir. Là, il y a quelque chose qui se termine pour une femme. Donc, comme le thème, c'est les élections et l'après. Donc, pour moi, elle va partir. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, elle va partir. Ensuite, j'ai l'impression que pour ces élections, en fait, il va y avoir les partis qui vont le plus réussir sont les partis qui sont contre cette Europe. Et on va avoir une surprise, je pense pas forcément, pas que au niveau de la France, mais vraiment au niveau de tous les pays européens, tous les pays qui votent.
On va avoir une surprise des partis qui veulent la sortie de cette Europe. Donc le Frexit, l'Italianzit, le Spainexit, enfin voilà, il y a tous les exits, tous les pays qui veulent, tous les partis qui veulent sortir de l'Europe. Je pense qu'il va y avoir une véritable surprise par rapport à ça. Et je pense que les politiques qui sont en ce moment en place, ont justement peur de ça parce qu'ils sentent le truc, venir, et il va y avoir vraiment un mouvement important par rapport à ça. Est-ce que pour autant, il y aura suffisamment de voix pour que ça se passe? Heu, Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que la France sorte. Je ne Pour l'instant, je ne vois pas le Frexit. Je ne vois pas le Frexit, hem et je crois que les 2 ou 3 politiques en France qui en parlent, c'est Florian Philippot, Asselineau et Dupont-Aignan, me semble-t-il, et malheureusement, ils ne feront pas assez de voix pour, pour avoir un véritable impact et faire en sorte que la France, par exemple, sorte. Et je pense que ça sera la même chose dans plusieurs pays européens. Il y a un mouvement comme ça de sortie de l'Europe, mmh, qui va être assez important. On va être surpris, je pense qu'on va être surpris, mais à mon avis, ne sera pas suffisant pour que les pays vraiment, ou pour que certains pays vraiment en sortent, en tout cas, prochainement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les partis qui sont contre l'Europe vont, à mon avis, faire un bon résultat. Ça va être une surprise. Plus que ce qu'on imagine et ce que certains craignent, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit ici? Alors moi, je vois à nouveau un changement dans la loi concernant l'armée, concernant, le service militaire, concernant tout ce qui est tout ce qui tourne autour de l'armée, tout ce qui tourne autour après des conflits, de l'engagement, et cetera. Je revois à nouveau un changement de loi, une modification de la loi. À mon avis, c'est même peut-être déjà fait, mais on n'en a pas encore parlé puisque, pour l'instant, en fait, bah, ils font diversion sur un autre sujet, mais pour moi, c'est parce que ça apparaît déjà là, vous voyez, en haut du jeu. Donc pour moi, c'est déjà fait, mais c'est juste qu'on n'en a pas entendu parler. Ils savent très bien faire diversion, hein. Ils savent très bien faire diversion. On retrouve à nouveau ici, par rapport à la jeunesse qui va être achetée pour justement s'engager dans l'armée pour, voilà, une compensation, une fameuse médaille, service, pour sacrifice à la nation, des choses comme ça. Ces conneries-là, excusez-moi du terme, mais il y a pas d'autre mot. Donc ça va encore s'accentuer, ça va encore s'accentuer. Heu, je pense aussi qu'au niveau de l'armée, il y a quelque chose qui n'est pas, je pense que même au sein de l'armée, il y a 2 camps. Il y a les va-t-en-guerre et puis il y a les autres qui ne veulent pas pour différentes, raisons, mais je pense que c'est plus, parce que, ben, manque de moyens. C'est pas notre guerre. Enfin, il y a tout un tas de conditions, qui ne sont pas, réunies, on va dire, et j'ai l'impression que même au sein de l'armée, il y a une division. Il y a 2 clans même au sein de l'armée.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc là, on a dit qu'elle, elle allait partir. Résultat, là, bon, vous voyez la conclusion, hein, la ruine, la ruine, la ruine. Il semblerait qu'avec cette nouvelle loi ou décret, ou je ne sais pas comment on appelle ça, hein, il semblerait qu'il va y avoir beaucoup de familles malheureuses, de familles très tristes. Hein, on a le malheur sur les familles. Je pense que ça va. Ouais. Bon, ben voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce tirage-là. Je vais faire une autre vidéo avec une autre question, mais je vais faire des vidéos assez courtes puisque de toute façon les vidéos plus longues ne sont pas regardées jusqu'au bout, donc ça sert à rien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis ben, bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui likent mes vidéos, qui laissent des commentaires corrects, gentils, agréables à lire. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est juste la façon de l'exprimer qui est importante. Il faut toujours être correct. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, profitez bien et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À tout à l'heure.